Datation par le carbone 14. Les êtres vivants, végétaux ou animaux, assimilent du carbone, absorbent le carbone. La proportion de nombre de noyaux de carbone 14 par rapport au nombre de noyaux de carbone 12 reste constante pendant toute leur vie. À la mort de l'organisme, tout échange avec le milieu naturel cesse et les atomes de carbone 14 disparaissent peu à peu suivant l'équation de désintégration. Le carbone 14 se transforme en azote 14 en libérant un électron. Le carbone 12 est stable. Le carbone 14 est instable, est un élément radioactif et se transforme en azote 14. Pour les êtres vivants, le carbone 14 sera remplacé. Par exemple, pour les végétaux absorbent le dioxyde de carbone CO2 pendant le jour. Donc le carbone 14 sera remplacé pour les êtres vivants. Pour les animaux, donc le carbone 14 se trouve dans les aliments. Pour les êtres morts, le carbone 14 ne sera pas remplacé car il n'y a pas d'échange entre l'être et le milieu extérieur et le milieu naturel. Par conséquent, le nombre de noyaux de carbone 14 diminue au cours du temps. Le carbone 14 disparaît au cours du temps car il se transforme en azote 14 en libérant un électron et ne sera pas remplacé pour l'être mort. 1.1. La loi de décroissance radioactive. On note 1 de T le nombre de noyaux radioactifs d'atomes de carbone 14 à un instant date T pour un échantillon et 1.0 le nombre de noyaux radioactifs à un instant pris comme origine des dates T égale 0 pour ce même échantillon. On note lambda la constante radioactive. 1.2 temps de demi-vie et constante radioactive. 1.2.1 donner la définition de temps de demi-vie d'un échantillon radioactif qu'on notera T1,5. Donc, le temps de demi-vie est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux s'est désintégré. 1.2.2 retrouver l'expression littérale de temps de demi-vie en fonction de la constante radioactive, lambda. 1.2.3 le temps de demi-vie de l'isotope de carbone 14 est T1,5 égale 5,7 fois 10^3 ans. On déduire la valeur de la constante radioactive lambda en N-1. 1.3 l'activité A de T d'un échantillon radioactif à l'instant de T est donnée ici par l'expression A de T égale lambda fois N. L'activité égale la constante radioactive fois N, fois le nombre de noyaux. Ici, on doit faire attention. Ici, la constante radioactive doit être en seconde moins 1, car A, l'activité en becquerel. Becquerel est le nombre de désintégrations par seconde. Donc, le second se trouve dans becquerel. Donc, lambda doit être converti en seconde moins 1. Définir 1.3.1, définir l'activité et donner son unité dans le système international. L'activité est le nombre de désintégrations par seconde. L'unité est l'égale et becquerel. 1, 2, 3, en utilisant cette expression et la loi de décroissance radioactive, déduire la relation entre A de T et A0, où A0 est l'activité à l'instant de date T égale 0. La faille de San Andrea. La faille de San Andrea. En 1989, à proximité de la faille de San Andrea en Californie, on a prélevé des échantillons de même masse de végétaux identiques ensevelis lors d'anciens séismes. On a mesuré l'activité de chacun d'eux. On a admis
que cette activité est due uniquement à la présence de carbone 14. Dans le tableau, donc, on a le numéro de l'échantillon, 1, 2, 3, et l'activité de chaque échantillon en becquerel, en unité légale, dans le système international. Pour l'échantillon 1, 0,233 becquerel, pour l'échantillon 2, 0,215 becquerel, pour l'échantillon 3, 0,223 becquerel. De 1, l'activité d'un échantillon de même végétal vivant et de même masse est à 0 égale 0,255 becquerel. Donc, cette activité à 0, c'est l'activité de l'échantillon à l'instant du siège. Et cette activité a été mesurée pour 1 gramme. D'un végétal vivant de même type. Donc, de même, les mesures qu'on a dans le tableau qui ont été faites en 1989 sont faites pour 1 gramme. Et pour un végétal de même type. Et l'activité à 0 de végétal vivant de même type, c'est l'activité de l'échantillon à la date du siège. On note T, la durée qui s'est écoulée entre l'instant de date T égale à 0 du siège et l'instant de la mesure. Déterminer la valeur T3 qui correspond à l'échantillon numéro 3. De 2, on déduire l'année au cours de laquelle a eu lieu le siège qui correspond à l'échantillon numéro 3, étudié en 1989. De 3, pour les échantillons 1 et 2, on propose les années 586 et 1247, attribuées à chaque échantillon l'année qui correspond, justifier son calcul. Donc ici, pour l'échantillon 2, on lit dans le tableau, l'échantillon 2 a pour activité en 1989 0,215. Donc la variation de l'activité de l'échantillon numéro 2 est 0,255 moins 0,215 pour trouver la variation de l'activité de l'échantillon numéro 2. Donc on trouve sa différence dans 0,04 becquerel. C'est la variation de l'activité de l'échantillon numéro 2. Pour l'échantillon numéro 1, la variation de l'activité de cet échantillon est 0,255 moins 0,233. Donc on trouve une valeur 0,022 becquerel. Donc l'échantillon 2, son activité a subi la plus grande variation, 0,04 becquerel, pendant la plus grande durée. Donc, la date du siège qui correspond à l'échantillon numéro 2, 586. L'année du siège qui correspond à l'échantillon numéro 2, 586, car c'est l'échantillon le plus ancien. Et pour l'échantillon numéro 1, donc la date ou bien l'instant du siège qui correspond à l'échantillon numéro 1, 1247. Le siège qui correspond à l'échantillon numéro 1 s'est produit en 1247. Écrire la loi de décroissance radioactive. 1. La loi de décroissance radioactive. Donc c'est écrit comme ça. Le nombre de noyaux à l'instant T égale le nombre de noyaux initial à l'instant T égale à 0 fois expo moins lambda fois T.
Donc lambda est la constante radioactive. La constante radioactive. 1, 2. 1, 2, 1. Définition de temps de la demi-vie. Définition de temps de la demi-vie. Donc le temps de la demi-vie est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux s'est désintégrée. La moitié des noyaux s'est désintégrée. C'est désintégré. Un, deux, deux. Retrouve l'expression littérale de temps de demi-vie. 1, 2, 2. L'expression littérale. L'expression littérale de T1 demi. De T1 demi. Donc on a la relation n de t égale n0 expo moins lambda fois t. A t égale t1 demi au temps de la demi-vie à t égale t1 demi. On a n de t égale n0 sur 2. Et je repasse ici. Donc, n0 sur 2 égale n0 expo moins lambda fois t 1 demi. Donc, 1 demi égale expo moins lambda fois t 1 demi. Alors, pour trouver t 1 demi, donc on introduit ln logarithmique péri, ln de 1 demi égale ln expo moins lambda fois t 1 demi. Donc ici, ça est égal ln de 1 égale à 0 moins ln de 2. Donc ça, c'est moins ln de 2. Et le deuxième nombre, moins lambda fois t 1 demi. Donc t1 demi qu'on cherche, le temps de la demi-vie, t1 demi égale ln de 2 sur lambda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On déduit la valeur de la constante radioactive. Donc la valeur de la constante radioactive. On a la relation T 1 demi égale ln de 2 sur lambda. Donc lambda, la constante radioactive, est égale ln de 2 sur T 1 demi. Donc lambda égale ln de 2 sur 5,7 fois 10 au stop. Donc on trouve 1,22 fois 10 pouces moins 4 en moins 1. 3. Définir l'activité radioactive. Donc 1, 3, 1, définition. Définition de l'activité radioactive. Donc,
l'activité radioactive et le nombre des intégrations par seconde. Son unité est becquerel. BQ. Un, 3, 2. 1, 3, 2. Conduire la relation entre 1 et A0. 1, 3, 2. Donc, la relation entre A et A0. Donc, on a dans les données, donc A de T égale lambda fois N de T. Et je remplace N par son expression N égale N0 fois expo moins lambda fois T. Donc A de T égale lambda N0 expo moins lambda fois T. On pose A0 égale lambda fois N0. L'activité à T égale à 0. Activité à T égale à 0. Donc, A0 est l'activité à T égale à 0. Donc, la relation, donc A de T égale à 0 expo moins lambda fois T. Voilà. Cette relation est appelée aussi la loi de décroissance radioactive. Deuxièmement, de 1, la valeur de la durée, T3 entre la date du siège et la date de mesure et la date de la mesure des activités. On a la relation A de T égale A0 expo moins lambda fois T. Donc A3 correspond à T3. Donc A0 expo moins lambda fois T3. Donc A3 sur A0 égale expo moins lambda fois T3. On introduit logarithme népérien. Donc, logarithme népérien, len de A3 sur A0 égale len moins lambda fois T3. Moins len expo moins lambda fois T3. Donc, len de A3 sur A0 égale moins lambda fois T3. Donc, ici, je prends ici l'inverse, et je dois introduire moins. Donc, moins len de A0 sur A3 égale moins lambda fois T3. Donc, len de A0 sur A3 égale lambda fois T3. Donc, la durée T3 qu'on cherche, donc c'est len de A0 sur A3 sur lambda. Donc 3 égale. Donc len, donc A0, 0,255. Voilà. A3, 0,223 voilà,
sur lambda 1,22 fois 10 pouce moins 4 en moins 1. Donc T3 sera calculé en année. Donc T3 égale 1099 ans. De on déduit l'année du siège qui correspond à l'échantillon 3. De l'année de siège qui correspond à l'échantillon l'échantillon 3. À l'échantillon 3. Donc ici, on a ici la date du siège, ici la date de la mesure, qui a été en 1989. Donc, ce que nous avons calculé, c'est sa durée entre la date du siège et la date de la mesure. On a trouvé 1099 ans. La durée entre ces deux dates. La date de la mesure est 1989. Donc, la date du siège, à quelle date le siège s'est produit? Donc, 1989 moins 1099. Donc, 1989 moins 1099. Donc, on trouve 890. Donc, le siège qui correspond à l'échantillon 3 s'est produit à l'année 890. Deux, trois. Alors, nous avons dit que l'échantillon 2 correspond à l'année 586. Donc, l'échantillon avec l'échantillon. L'échantillon 2 correspond à l'année 586. Car l'échantillon 2 a une activité plus petite. L'échantillon 2 a une activité plus petite. Son activité a subi donc la plus grande variation. Son activité a subi la plus grande variation pendant la plus grande durée. Pendant la plus grande durée. Donc l'échantillon 2, le plus ancien. Donc, l'échantillon 2 est
est le plus ancien. Et le plus ancien. L'échantillon 1 correspond à l'année. Voilà. L'échantillon L'échantillon 1 correspond à l'année 1247.